À toutes et à tous, j'espère très bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'avocat, la culture de l'avocat, leur verbe, la transformation, puis je vais vous parler aussi des bienfaits de l'avocat dans l'organisme. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez bénéficier des bienfaits de l'avocat dans l'organisme. Donc, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement tel qu'en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. Sur ma chaîne aussi, c'est-à-dire que je fais la valorisation de nos produits du terroir africain. Sur nos produits, c'est-à-dire que les cultures vivrières, les essences, les cultures de rente, ainsi que les produits forestiers non ligneux. Je fais la valorisation, c'est-à-dire que voilà, de notre élevage, donc, des animaux, c'est-à-dire que de la race locale aussi, et de la pêche. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de pouvoir comme ça aussi vous motiver, de vous faire partager aussi, c'est-à-dire que pour que vous puissiez aussi partager autour de vous, pas seulement autour de la communauté, mais aussi à la communauté, c'est-à-dire que voilà, aux autres communautés, c'est-à-dire que nos produits du terroir. Donc, qu'est-ce que j'entends par produits du terroir? Ce sont nos épices, c'est-à-dire que nos épices, nos mets, c'est-à-dire que nos mets du terroir, n'ayons pas honte de mettre en lumière nos mets, parce que j'ai constaté que nos produits du terroir, c'est-à-dire que souffrent de manque de visibilité. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire partager aussi aux autres, voilà, nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te faire que, voilà, quitter de la posture du consommateur, c'est-à-dire à celui de transformateur ou de transformatrice, en produisant aussi toi-même. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est de te faire prendre conscience que nous n'allons pas toujours rester comme ça, c'est-à-dire que des éternels opposants, c'est-à-dire que des éternelles personnes qui sont toujours là à justifier, des personnes qui sont toujours là à critiquer, parce que la critique, elle est facile. C'est sur le terrain, voilà, c'est sur le terrain. Comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. Une fois on a fait la critique, passons aussi à l'acte. Nous n'allons pas toujours être là, voilà, à accuser les autres, à trouver que, le tort vient de... À un moment donné, il faudrait qu'on prenne conscience que si l'Afrique va mal, c'est parce que quelque part aussi, nous n'assumons pas notre part de responsabilité. Nous devons, que passer à l'action. Et si on voudrait que l'Afrique évolue, c'est en passant à l'action massivement sur le plan économique. C'est en passant à l'action massivement sur le continent, sur le plan économique. Si nous voulons lutter contre la malnutrition, nous voulons lutter contre l'analphabétisation, si nous voulons lutter contre les problèmes d'énergie, si nous voulons lutter contre des problèmes de santé, des infrastructures, etc., etc., c'est en passant massivement à l'action. C'est l'économie qui fait la force. Nous ne devons pas rester ici, la diaspora ne doit pas rester, ce n'est pas la politique, nous n'avons pas passé le temps à accuser les politiciens. Une fois on l'a fait, on fait quoi? On voit ici comment ça fonctionne. On voit que les politiciens sont à la botte de l'économie. On voit ici quand ils veulent être élus, ils font le tour, le tour des opérateurs économiques. Ce sont les opérateurs économiques qui financent les campagnes ici en Europe. Nous qui sommes de la diaspora, prenons de la graine. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est ici à la diaspora? On a vu Emmanuel Macron, lors de la pré-campagne, il a fait le tour des opérateurs économiques. Emmanuel Macron en lui-même, est-ce qu'il pouvait trouver les sommes pour faire sa campagne? Tous les présidents occidentaux, ils font des tours, ce sont les opérateurs économiques qui se mettent ensemble pour financer la campagne. Et on sait ce qui se passe après derrière. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Vous pensez que c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous aussi nous ne pouvons pas prendre? Pourquoi est-ce que la diaspora ne pourrait pas prendre de la graine? On passe le temps à fustiger les chefs d'État en place. Mais on joue leur jeu. Pourquoi est-ce que les chefs d'État sont contre la diaspora? Parce que nous avons passé le temps, on passe le temps à plutôt faire de la politique. Jouons le jeu, jouons et apprenons ici, sachons comment est-ce que les Occidentaux jouent. Comment est-ce qu'on peut passer le temps à fustiger les Occidentaux? Vous avez la réussite, la stratégie. La vraie stratégie, c'est déjà d'être sur le terrain, en allant investir massivement sur le terrain, en apportant le bien-être au peuple. Une fois que tu apportes le bien-être, tu peux apporter n'importe quel genre de discours tu vas passer. Une fois où tu apportes le bien-être, le pouvoir en place ne pourra que te suivre. Je vous ai dit, ces dirigeants, nos dirigeants suivent les Occidentaux parce que, pour eux, ils ont la sécurité. Quelle est la sécurité que vous apportez à vos chefs d'État? Une fois on a blablaté par parler, quelle est la sécurité qu'on apporte? Quelle est la sécurité? Les Occidentaux apportent un semblant de sécurité sur le plan militaire, même sur le plan économique. Soyons des opérateurs économiques, allons investir massivement sur le continent et on pourra garantir la sécurité à nos chefs d'État. Parce que c'est l'économie qui fait la force. Donc,
C'était ça la petite parenthèse. Et je vais te partager. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et en appuyant sur la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous l'avez fait, je vous dis merci. Donc, c'était une fin de la parenthèse. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le thème du jour, c'est l'avocat, avocatier, c'est-à-dire que voilà, l'or vert. L'or vert, je vais vous parler de la culture et de la transformation. Voici une spéculation sur laquelle l'avocat, c'est l'un des fruits les plus consommés au monde, l'avocat. Donc, voilà comment nous pourrons aussi bâtir une stratégie. Je vous ai dit, la réussite, c'est la stratégie. Et je m'adresse ici à la diaspora. Je parle aussi, c'est-à-dire à nos élites qui sont au pays et même aux paysans. Voici, c'est-à-dire qu'une culture, un fruit sur lequel, si on bâtit une vraie stratégie, voilà, on fait des millions. À la diaspora, je vous dis, à l'heure où nous sommes en train de parler, on a des seigneurs de la terre, on a des gens qui s'enrichissent, qui font énormément d'argent. Comme notre péché, c'est-à-dire que c'est vivre heureux, vivre caché pour vivre heureux, moi je dis c'est faux. C'est ça qui affaiblit l'Afrique. C'est ça qui met l'Afrique en retard. On ne devrait pas dire que vivre caché, on devrait dire que montrer. On a, au jour où je vous parle, des seigneurs, des gens qui se font énormément d'argent en Afrique. Et je vais parler ici précisément du cas du Cameroun. Avec un fruit comme l'avocat, on peut bâtir une stratégie, même sur le plan continental. Et je vais m'attarder ici au Cameroun parce qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Nous avons toutes les zones agroécologiques du monde. Donc, avec ce fruit, l'avocat, on peut bâtir avec un plan de stratégie. Le Mexique est en train de gagner énormément d'argent aujourd'hui. Ils sont en train de beaucoup de chefs de cartel ont basculé que sur la culture d'avocat. L'avocat, c'est-à-dire que voilà un fruit qui, non seulement sur le plan comme ça pécunier, c'est-à-dire que te rend riche, et sur le plan de la santé. Donc, je vais donc décliner. Là, je vais prendre le cas du Cameroun. Si on veut faire progresser le Cameroun, rien qu'avec la culture d'avocat, on peut dire que lancer l'économie. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller sonder nos sous-sols, les mines, on a fait des déchets, on n'a pas... Déjà, rien que sur le plan agraire, l'Afrique peut se développer. Donc, c'est parce que nous ne bâtissons pas que des vrais plans de stratégie. On devrait bâtir des vrais plans de stratégie. Donc, je vais sur le vif du sujet. Au Cameroun, nous avons c'est-à-dire que les grands bassins de production, c'est-à-dire que d'avocatier. Donc, les grands bassins, c'est quoi? C'est les départements du Bamboutos. Les villes sont Mbouda, Babanjoun, Galem, Bagam, Bakembou, etc. Nous avons le département aussi de la Ménois, qui est Tchang. Voilà les grands bassins de production. Mais rien ne nous empêche comme ça d'étendre sur tout le territoire, c'est-à-dire que national. Nous avons des ingénieurs agronomes qui sont là. Nous avons les parcs à bois. Aujourd'hui, avec le système de marcottage et de greffage, on est capable de greffer toute variété d'avocats. Ça, c'est la variété qui est produite au Mexique, ou la variété que les Européens aiment. Qu'est-ce qui nous empêche comme ça, qu'est-ce qui empêche à nos ingénieurs de prendre la variété dont les Occidentaux apprécient et les dupliquer. Et les dupliquer sur tout le territoire national. On a des zones agroécologiques qui le font, qui sont adaptées. On peut aussi faire des systèmes d'irrigation. Donc, vous voyez, avec l'avocat, il suffit juste. Et ne restons pas sur rien que sur le cadre, on va aussi dire que c'est une volonté politique. Non, c'est une volonté aussi individuelle. Si moi, je me lance sur 10, 15, 20 hectares, si on se met en association, on forme des GIC, on est capable d'influer sur le politique. Si on forme un GIC où on a 100 hectares, 200 hectares, et qu'on implémente des sociétés, les politiciens vont se plier. Donc, c'est à nous de faire, parce que je vois des gens venir déjà là dire non, c'est une volonté politique. C'est déjà d'abord une volonté d'ailleurs personnelle. On peut se mettre en association, on forme des GIC de 10, 20, 50 personnes. Si on est 10, 50 personnes qui faisons déjà peut-être 10 hectares, on a 100 hectares, ça commence à devenir intéressant. Donc, voilà comment ça se passe. L'avocat, comment ça se cultive. La plantation, de l'avocat, aujourd'hui, on peut greffer, on fait des greffages. Au Cameroun, les variétés qui sont prisées chez nous au Cameroun, c'est quoi la plantation d'avocat, le rendement d'un hectare, c'est 10 tonnes. 10 tonnes. Et un avocat comme ça, un avocat au Cameroun coûte 100 francs. Le sac de 100 kilos aussi
dans 35 000 francs quand c'est en abondance, quand c'est en pénurie, 65 000 francs. Est-ce que vous voyez? 65 000 francs le sac de 100 kilos. Et 1 hectare, c'est 10 tonnes. Donc, vous voyez que 10 tonnes, ça vous fait déjà quoi? Vous êtes déjà à 6 500 l'hectare. Donc, si vous faites comme ça 10 hectares, vous voyez combien de millions ça vous fait? Vous êtes à 65 millions. Donc, je vous dis, ça, vous êtes à 10 hectares, vous êtes à 65 millions. Donc, les récoltes, les récoltes sont sur des saisons. Ça va de février à mai et de juillet à septembre. Donc, la production, c'est-à-dire qu'au Cameroun aussi, dans les 120 000 tonnes. Donc, vous savez aussi que j'ai toujours coutume à répéter que c'est bien de produire, mais c'est encore mieux quand on passe à la transformation. Et l'avocat que vous voyez, lorsqu'on transforme, on peut créer des unités de transformation. En créant des unités de transformation, c'est les emplois que nous créons. Et en transformant l'avocat, on peut faire l'huile d'avocat, on peut faire avec le noyau, parce que le noyau d'avocat aussi, on peut faire le beurre d'avocat. Avec les épluchures, on ne jette rien. On peut faire que du biogaz qui pourra produire un produit comme ça, le gaz, et produire même aussi l'éclairage. Donc, vous voyez, c'est une stratégie. Quand on bâtit une stratégie, là, c'est la transformation. On bâtit une vraie stratégie. On se met en gigue. On peut dire qu'on se met en gigue, on crée une unité de transformation, on fait biogaz, on fait déjà avec l'avocat, l'huile d'avocat, le beurre d'avocat avec le noyau d'avocat, avec les épluchures, on fait du biogaz. Donc, reste jusqu'à la fin, là, je vais te partager maintenant les bienfaits de l'avocat tel que dans l'organisme. Donc, les bienfaits avec les feuilles, parce que je veux dire, ici, tel que ma chaîne, je fais la promotion, tel que je veux dire, bien manger, c'est bien se soigner aussi. Les bienfaits sur la santé, c'est quoi? Avec les feuilles d'avocatier, hein. Les feuilles d'avocatier, c'est quoi? L'os guérissent les maux de ventre. Les feuilles d'avocatier, c'est-à-dire qu'on les utilise aussi pour soigner la fièvre typhoïde. 2. 3. Manger l'avocat lutte contre la mauvaise haleine. Ah oui. Au lieu d'aller mâcher les chewing-gums, les machins, si tu manges régulièrement l'avocat, ça lutte contre les mauvaises haleines. Donc, 4. Manger l'avocat régulièrement améliore le bon fonctionnement des reins. Ah oui, manger l'avocat régulièrement améliore le bon fonctionnement des reins parce que l'avocat, t'as dit qu'il y a du potassium. Le potassium, t'as dit que voilà, améliore le bon fonctionnement des reins. 5. Manger l'avocat régulièrement baisse le niveau du mauvais cholestérol. 6. Manger l'avocat quotidiennement améliore le bon fonctionnement du foie grâce à la vitamine C et E. 7. Baisse la pression artérielle. 8. Améliore la vue. Oui, manger l'avocat régulièrement améliore la vue grâce aux caroténoïdes. Donc, tout ce que je te dis aussi, tu vas faire tes recherches. 9. Manger l'avocat régulièrement lutte contre le cancer. Manger l'avocat régulièrement, tel que ça lutte contre le cancer. Grâce aux caroténoïdes aussi, dont j'ai expliqué plus haut. 10. Manger l'avocat régulièrement fait perdre du poids. Ah oui, ça fait perdre du poids parce que ça a des bonnes graisses, telles que les oméga 3. 11. L'avocat aussi améliore la peau. Vous voyez, il y a des femmes, vous les femmes, vous savez, que vous faites les masques, non? On fait les masques de visage avec l'avocat. Parce que là-dedans aussi, il y a de la vitamine C, la vitamine E et les acides gras. Acides gras et les oméga 3. Donc, c'était ça, grosso modo, le plan de stratégie, de prospérité avec l'avocat. Donc, c'est un fruit sur lequel, si on veut développer le pays, ou si on veut développer le continent, ce qui est propre au Cameroun est propre pour tout le continent. On peut appliquer ça sur tout le continent. L'avocat pousse dans les zones tropicales. Donc, dans les zones tropicales. Donc, on peut, au lieu de rester là à blablater, nous pouvons comme ça monter une stratégie. La diaspora, c'est-à-dire que voilà, on peut créer comme ça des associations. Au lieu de rester à fustiger le système, utilisons les mêmes armes que
le système utilise. Quand je parle du système, les Occidentaux utilisent, quelle est l'arme qu'ils utilisent? C'est le pouvoir économique. Tant que nous n'avons pas le pouvoir économique, vous ne pouvez pas parler. On va passer au temps à blablater, ça ne va servir à rien. Utilisons les mêmes armes, soyons stratèges, mettons-nous en association, et c'est sur le terrain que ça se passe. Une fois on va peser économiquement, on pourra peser sur la balance politique. Parce que c'est l'économie qui fait la politique. Les chefs d'État occidentaux qui sont ici, les lois qui votent, les lois sont en accord avec l'économie, en accord avec les opérateurs économiques. Le peuple pleure tout le temps. Vous voyez les gilets jaunes. On a fait la marche pendant combien de mois? Plus de 5 mois. En disant que Macron est pour les riches. Ah ben oui. C'est l'économie qui pèse. Donc, mettons-nous ensemble, réfléchissons, et c'est sur le terrain que ça se passe. Ne négligeons pas nos petits efforts. Travaillons petit à petit l'économie. Et pour que la population nous entende, c'est parce qu'on aura résolu, comme je dis, les problèmes de la famine. Tu ne pourras pas venir parler, demander à quelqu'un qui a faim d'être un bon citoyen ou de se comporter. Apporte-lui à manger, apporte-lui à boire, mets-lui dans un certain confort. En ce moment, tu pourras lui dire n'importe quoi, il va te suivre. Parce qu'aujourd'hui, nos politiciens sont au pouvoir parce qu'ils apportent le pain et la sardine. Vous vous rendez compte? Quelqu'un est élu parce qu'il donne le pain et la sardine et ça ne vous interpelle pas? Parce qu'il offre le pain et la sardine et une bière, il est élu. Les gens ne sont pas élus pour un programme, ils sont élus parce qu'ils donnent à manger. Ça devait nous interpeller, nous, la diaspora. Nous ne restons pas dans notre confort. Et vous aussi, la diaspora, sortons de la zone de confort. Hein? C'est parce que nous sommes dans le confort. On veut 5 000 euros. Est-ce qu'ils sont prêts à nous payer notre salaire? Non. Tu es dans ce confort aujourd'hui dans les pays occidentaux. Vous êtes dans le confort parce que certains ont mouillé le maillot, parce que certains ont versé leur sang, parce que certains se sont sacrifiés. Si nous sommes dans ce confort, regardez l'histoire des pays dans lesquels vous êtes. La France, nous sommes aujourd'hui en République parce que certains se sont sacrifiés. Donc, c'est à nous aussi de payer le prix, d'aller payer le prix qu'il faut pour que les générations qui viendront après puissent aussi bénéficier, c'est-à-dire que voilà, du confort. Ne restez pas dans cette zone de confort. Non, c'est un effort collectif. En période de guerre, on ne cherche pas le confort. On doit considérer que nous sommes en guerre. On ne doit pas chercher le confort. C'est à nous d'aller nous sacrifier, apporter le bagage que vous avez, apporter. Et si vous-même, que les élites vous ont dit que l'Afrique ne peut pas se développer par manque d'infrastructures, par manque d'expertise, mais vous êtes ingénieur, pourquoi? Vous avez fait ces études, pourquoi? C'est à vous d'aller apporter tout ça. Et je vous rappelle que on parle généralement des grandes inventions. Tous ceux qui ont inventé, qui ont créé, n'étaient pas des ingénieurs. Les grandes inventions sont faites par des personnes lambda. Vous avez une expertise. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, ça prouve que ces écoles, les grandes écoles dans lesquelles nous sommes partis, vous êtes partis, ne vous forment pas pour être des leaders, ne vous forment pas pour être des créatifs, ça vous forme pour être des exécutants. C'est à vous aussi de vous remettre en cause que ces écoles-là, est-ce que nous sommes formés pour être des leaders? Est-ce que nous sommes formés pour apporter le changement ou nous sommes formés pour être dans le moule et être comme des moutons à obéir? Je vous dis, pour que l'Afrique progresse et même pour qu'on progresse sur le plan individuel, il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour progresser. Donc, ce n'est pas en restant dans la zone de confort, ce n'est pas en restant dans l'invectif qu'on pourra avancer. Moi, je vous ai dit, je suis là pour bousculer les consciences, je suis là pour mettre le pied dans le plat, je suis là pour dire ce que certains ne disent pas. Vos coachs ne vont pas vous dire ça. Moi, je vous ai dit, celui qui veut se faire coacher, moi, je vais créer une ferme école. C'est sur le terrain. Vos coachs ne vont pas vous dire ça. On doit se faire violence. La rigueur que je m'impose, la même rigueur que j'impose à mes frères et sœurs, c'est la même rigueur que j'apporte ici. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, celui qui ne veut pas peut-être écouter ce discours-là, ne va pas peut-être s'abonner, je suis désolé, mais à un moment, il faudrait qu'on se le dise, qu'on se dise les vérités. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis, si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous demande de vous abonner, et que si le thème du jour t'a plu, abonne-toi, appuie sur la petite cloche, afin de ne pas manquer de notifications. Même aussi sur les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette culture telle que l'avocat? Est-ce que tu savais que voilà, c'était aussi une culture aussi prisée? Même sur le plan nutritionnel, tu savais que ça avait des apports. Même sur le plan pécunier, tu savais que voilà, c'était un business comme ça sur lequel tu pouvais te lancer, te faire beaucoup d'argent. Je vous ai dit, hein, il y a les seigneurs de la terre au Cameroun, il y a des gens qui se font des millions. Et sortons de cette histoire-là que pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui fait en sorte que notre jeunesse aujourd'hui pense que pour être riche, il faut aller tremper dans la sorcellerie.
Ils pensent que pour être riche, il faut peut-être voler, il faut mentir. Ils pensent que pour être riche, il faut aller faire la fémania ou pour aller faire le broutage. Ils pensent que pour être riche, il faut aller vendre les organes. Non, exposons, c'est-à-dire que expliquons aux gens, montrons, ce n'est pas la pédagogie qu'on pourrait devenir riche. Vivre heureux, c'est-à-dire pour vivre caché, ce n'est pas ça. Si c'était vivre heureux pour vivre caché, les Occidentaux ne seraient pas là où ils sont. Ils exposent, ils expliquent. C'est pour ça qu'ils ont des livres. C'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui des grandes fortunes. Exposons, parlons. Mais quand on est dans le faux, on va cacher. Quand on est dans la duperie, on cache. Quand sa source de richesse n'est pas fondée, on cache. C'est pour ça. Et vous cachez parce qu'il y a aussi trop de pauvreté. Comment tu pourras vivre heureux autour de toi quand il y a la pauvreté? Tu ne peux pas. C'est pour ça que tu vis caché. Donc, c'est à nous de faire en sorte que l'Afrique devienne riche, que notre population, c'est-à-dire que vive vraiment dans le confort, que notre population, c'est-à-dire que soit aisée. Et quand la population sera aisée, tu seras heureux d'exposer ta richesse. Moi, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que j'ai embarqué mes frères. Je ne peux pas vivre heureux tant que je sais que mes frères souffrent. Mon bonheur, je vous ai dit sur la première vidéo, je vous ai dit, allez voir mes premières vidéos, je vous ai dit, mon bonheur passe par le bonheur de mes frères et sœurs. Mon bonheur passe par le bonheur de ma communauté. Ça, c'est un challenge. C'est un challenge. Et on devrait tous savoir ça. Donc, sur ce, je vous dis, chers visionnaires, chers entrepreneurs visionnaires, soyons, c'est-à-dire quoi, restons forts, formons-nous, lisons. La meilleure richesse, c'est-à-dire que c'est l'investissement sur soi-même. Et si nous voulons impacter nos vies, impacter notre continent, c'est en passant massivement à l'action, c'est en investissant massivement, c'est-à-dire que sur le continent. Si nous voulons nous faire respecter sur tous les domaines, c'est en pesant l'eau sur le plan économique. Donc sur ce, chers visionnaires, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.